Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voyons tout de suite les titres de ce lundi 27 février. Wang Lijun et les médias sociaux. Corruption dans les chemins de fer chinois. Des journalistes étrangers attaqués. Le scandale politique entourant Wang Lijun et Bo Xilai trahit une lutte de pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Autrefois, le département de la propagande du parti maintenait un contrôle strict sur les informations. Aujourd'hui, Internet et les médias sociaux influencent directement la politique intérieure du parti. Le scandale impliquant Wang Lijun, l'ancien directeur de la police de Chongqing, met en évidence les luttes de pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Les médias sociaux permettent de voir cela encore plus clairement. Cela contribue réellement à changer l'attitude des gens, la façon dont les informations sont transmises. Cela change la société tout entière. Après que Wang Lijun se soit rendu au consulat américain il y a 2 semaines, il a été emmené à Pékin par des responsables de la sécurité d'État. Les médias officiels ont d'abord prétendu qu'il était en congé maladie suite à un surmenage professionnel. Mais les médias sociaux chinois, en particulier les microblogs comme Sina Weibo, se sont empressés de donner une vision très différente de la situation. Sur Internet, vous pouvez voir des photos des véhicules de police encerclant le consulat américain à Chengdu. C'est remarquable. On the highway driving to Chongqing, you could see police vehicles surrounding the compound of the American consulate in Chengdu. It's remarkable. Les gens s'informent par le biais des médias sociaux qui sont plus difficiles à censurer que les médias traditionnels. La taille du web permet aux informations supprimées ou censurées d'être rapidement repostées ailleurs par d'autres utilisateurs. Il y a plus de 250 millions d'utilisateurs sur Sina Weibo. À l'heure où différentes factions au sein du PCC luttent pour le pouvoir, les médias sociaux peuvent devenir pour eux un outil très puissant. Certaines personnes veulent que les informations soient diffusées et propagées à l'étranger. Ils veulent s'en servir comme levier pour leur propre combat au sein du parti. Après que Wang Lijun ait quitté le consulat américain, des images ont commencé à circuler, prouvant qu'il avait été emmené à Pékin par les autorités centrales. Il y avait même des photos du numéro de son vol et de ses cartes d'embarquement. C'est incroyable. Selon Chen Chefei, ce type de fuite pourrait provenir du plus haut niveau des dirigeants du PCC. Il ajoute que les médias sociaux peuvent être un outil précieux pour montrer comment l'équilibre des soutiens au sein du PCC vacille. Dans le passé, la mainmise du régime sur les médias lui permettait de garder secrètes les querelles politiques. L'Internet devient plus difficile à contrôler avec le nombre sans cesse croissant de sites de chat, de réseaux sociaux et des médias en ligne. Ne négligez pas le moulin à rumeurs, c'est ce que j'aimerais suggérer à tout le monde. Les médias chinois ont récemment souligné le manque d'équité dans l'adjudication des chantiers dans l'industrie ferroviaire chinoise. Les contrats sont distribués en fonction des relations personnelles entre les fournisseurs et les responsables du parti. Cette situation a provoqué une hausse des prix et une baisse de la qualité des produits. Selon les médias officiels, certaines parties du réseau ferroviaire à grande vitesse chinois n'ont pas été attribuées par adjudication publique, mais les fournisseurs ont été désignés par le régime. Beaucoup de ces fournisseurs ont des liens avec des responsables du ministère des chemins de fer ou d'autres postes de l'administration. Le répertoire des fournisseurs du groupe CSR, le fabricant des trains à grande vitesse, montre des liens évidents entre certains fournisseurs et les responsables du transport. Par exemple, Zhang Shunguang, l'ancienne femme du directeur du bureau des transports, importe des toilettes pour les trains. Ceux-ci ont pratiquement hérité de leur poste grâce à des connexions familiales et contrôlent de larges parts de l'industrie et de l'administration chinoise. Pour sa sécurité, il a souhaité rester anonyme. Le ministère des chemins de fer est un grand sac de corruption. Toutes les finances de la Chine sont dans les mains des petits princes du Parti communiste. C'est la 3e génération de ces dirigeants communistes de l'ère Yan'an. Chacune de leurs transactions financières implique des millions de yuan. Ils sont responsables de la richesse actuelle de Pékin.
À cause de la prévalence des relations personnelles sur la compétition et les adjudications publiques, la construction des trains chinois a atteint des prix exorbitants. Par exemple, le prix des lavabos des toilettes s'élève à 8 200 €. Le robinet coûte près de 1 500 €. Chaque toilette coûte plus de 50 000 € par wagon. Bien que le prix soit élevé, on ne sait pas où va l'argent. Selon Wu Wenqin, l'ancien vice-président de la division des systèmes automatiques du groupe ABB en Allemagne, le manque de réglementation nuit à la qualité des pièces et provoque une perte des fonds publics. En Chine continentale, il y a beaucoup de pratiques irrationnelles. Les documents sont exagérés, mais une fois les biens fournis, ils ne correspondent pas à la description. Personne ne contrôle rien. C'est ce qui a provoqué tous les problèmes de qualité des trains à grande vitesse. En juillet dernier, 2 trains à grande vitesse ont été impliqués dans une collision qui a causé la mort d'au moins 39 personnes. Le ministère des Chemins de Fer avait accusé un défaut du système de signalisation. Dans la province du Zhejiang, des journalistes ont rapporté avoir été agressés alors qu'ils tentaient de couvrir des manifestations contre les saisies forcées de terrain. Les habitants de Panhe, un village de la province du Zhejiang, accusent les responsables locaux d'avoir illégalement vendu leurs terres. Plusieurs journalistes ont expliqué avoir été agressés à Panhe, dans la province du Zhejiang. Ils étaient en reportage sur des manifestations contre des saisies forcées de terrain. Le club des correspondants étrangers de Chine a expliqué à Associated Press qu'un journaliste hollandais avait été attaqué par des policiers en civil alors qu'il interviewait des personnes. Un journaliste de la télévision France 24 et son collègue chinois se sont retrouvés dans la même situation. Plusieurs véhicules les ont suivis alors qu'ils approchaient du village pour faire un reportage. France 24 a expliqué aux shanghaïstes que les 2 hommes avaient été agressés par 20 ou 30 voyous en civil qui ont brisé leurs caméras. Les 2 hommes se sont ensuite rendus au bureau local de la sécurité publique. Des fonctionnaires leur ont alors expliqué qu'ils avaient été attaqués par des habitants engagés dans une querelle entre les parties est et ouest du village. Le bureau de la sécurité publique leur a offert plus de 5 000 € en compensation de la destruction de leur équipement. Des manifestations se sont déroulées dans le village de Panhe depuis le début de février. Des habitants ont expliqué à NTD que des responsables locaux avaient vendu leurs terres sans leur offrir de compensation. Selon l'un de ces habitants, tout le village a participé aux manifestations. Selon Associated Press, des violences et des détentions policières ont été rapportées. À Hong Kong, le débat sur les travailleurs immigrés s'est intensifié ces derniers jours. Une décision de justice devrait permettre aux travailleurs immigrés d'accéder à la résidence permanente sur le territoire. D'après la législation, toute personne habitant régulièrement Hong Kong pendant 7 ans a un droit à la résidence. Mais certains s'opposent à ces décisions de justice, craignant qu'elles encouragent l'immigration et augmentent encore la population d'une des villes les plus peuplées au monde. Le gouvernement de Hong Kong a fait appel d'une décision de justice qui octroie à des milliers d'employés domestiques étrangers le droit de demander la résidence permanente dans le centre financier. En septembre dernier, Valero Evangeline Banano, une employée domestique philippine, avait remporté une bataille judiciaire et s'est vu octroyer le droit de résidence permanente à Hong Kong. Pour les habitants de Hong Kong et le gouvernement, cette décision va inciter près de 300 000 employés à demander le même droit de résidence. Selon la Haute Cour de justice, il est contraire à la Constitution de refuser aux employés domestiques le droit de résidence alors qu'un grand nombre d'entre eux ont signé des contrats à court terme de 2 ans maximum, mais régulièrement renouvelés. Dans la Constitution de Hong Kong, les étrangers ont droit à la résidence permanente ainsi que le droit de vote, l'accès aux avantages sociaux et d'autres services s'ils ont régulièrement résidé à Hong Kong pendant 7 ans. 117 000 employés domestiques travaillent régulièrement à Hong Kong depuis plus de 7 ans et sont donc potentiellement éligibles à la résidence d'après le dernier jugement de la Cour. Hong Kong claiming as an international city. Hong Kong se veut une ville internationale. Le gouvernement devrait être le premier à respecter cette loi en la faisant respecter. Il ne devrait pas s'opposer à ce genre de décision venant de la plus haute cour du pays. To, oppose any decision, especially of the highest court of the land. Une demi-douzaine de manifestants du groupe d'intérêt de Hong Kong soutenant le gouvernement pour limiter l'accès à la résidence
ont entonné des slogans et déployé des banderoles devant le tribunal. Nous avons besoin d'une politique d'immigration progressive plutôt que de casser le système légal et puis sans considérer les intentions de la loi ni les explications de la loi en se basant juste sur la formulation, permettre l'arrivée d'autant d'immigrés. C'est pour cela que nous soutenons le gouvernement dans cet appel en justice. Et si le gouvernement ne peut pas gagner, nous aimerions que le gouvernement central explique la loi pour que ce système fonctionne de nouveau. Pour certains, le seul bénéfice serait la sécurité de l'emploi, comme les employés domestiques n'ont que 2 semaines pour retrouver du travail à la fin de leur contrat. L'appel court jusqu'au 23 février et le verdict ne sera pas rendu avant quelques semaines. Ainsi s'achève votre journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à tous.